La situation de la région liégeoise et son statut de carrefour européen de flux de marchandises et aussi naturellement les possibilités qu'elle offre en matière de transport en font un terreau formidable pour développer les infrastructures dédiées à la logistique au sens large. D'ailleurs, c'est exactement dans cet état d'esprit qu'a été créé le Trilogiport dont je vais vous parler aujourd'hui avec les acteurs présents sur le site. Ah oui, et pour être clair, il s'agit d'une plateforme dont la gestion est complètement dans les mains du port autonome de Liège. Important. Voilà, Monsieur Émile Louis Bertrand, comment allez-vous? Bonjour, très bien, je vous remercie. Merci de nous accueillir déjà. Alors pour être clair, vous êtes le directeur général du port autonome de Liège. Alors est-ce que je me trompe si je dis que c'est un pôle économique très important quand même? Effectivement, c'est un levier économique très important tant pour Liège que pour la région wallonne. C'est le premier port intérieur belge, le troisième au niveau européen. Là, en termes de trafic, pour le moment, on est situé à peu près à 19 millions de tonnes, ce qui génère également à peu près donc 18 000 emplois directs et indirects. Et de plus, tout le travail que nous faisons avec nos concessionnaires permet un report modal qui va justement diminuer tout ce qui est CO2 au niveau des différents trafics. Justement, cette combinaison de modes de transport, on est au Trilogiport, cette multimodalité, est-ce que c'est l'élément clé qui a poussé au développement de cet outil? C'est un élément important. Donc on a la situation géographique de Liège Trilogiport qui est vraiment dans l'interland des grands ports maritimes. On est à 14 heures d'Anvers, on est à 24 heures de Rotterdam. Ce qu'on a créé, c'est ces plateformes trimodales avec un terminal de 15 hectares, justement avec l'eau, avec le rail et bien entendu la route. D'accord. Est-ce que le site est complètement développé ou est-ce qu'il doit encore être développé un peu plus? Il y a à peu près 122 000 m² de bâtiments logistiques qui ont été développés et au total, nous avons à peu près 300 000 m² de développés. Donc il y a encore un petit peu de travail et de pain sur la planche. Monsieur Bertrand, moi je vous remercie. Nous, on va faire connaissance avec les acteurs qui sont présents ici. Donc bonne journée. Bonne journée également. Et je commence là-bas. Allez-y. Ici, nous longeons les infrastructures de Weert Supply Chain, un concessionnaire très important dont on va évidemment vous parler tout au long de l'émission. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter quelque chose d'autre, une zone très particulière du Trilogiport, notamment une zone où la multimodalité est extrêmement visible, le terminal à conteneurs maritimes. Monsieur Olivier Iya, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Voilà, super. J'ai plein de questions pour vous. Je peux commencer? Je vous en prie. Parce que bon, pour être clair, vous êtes donc le patron de, attendez, DP World Liège Container Terminal, c'est juste? C'est bien ça, oui. C'est une carte de visite comme ça que vous avez? Exact. D'accord. Et vous gérez donc la structure opérationnelle depuis 2019? C'est bien ça. Donc nous sommes des gestionnaires de terminaux trimodaux, mais également des transporteurs multimodaux et nous favorisons la voie fluviale. Donc nous disposons de 6 bateaux, dont 2 bateaux en propre. 5 bateaux assurent la liaison entre le port d'Anvers et Liège et un bateau est actif sur le nord de la France. Et vous gérez que les conteneurs qui arrivent par la route ou par l'eau? Non, depuis l'année dernière, nous traitons également des conteneurs en provenance de Chine par train, à raison d'un train et demi par semaine. D'accord. Et à part le stockage par exemple et la manutention, est-ce que vous faites encore quelque chose d'autre? Oui, nous organisons le pesage des conteneurs afin de répondre aux exigences de la réglementation SOLAS. Nous avons également une infrastructure pour le branchement des conteneurs reefer. Nous avons également des opérations assez importantes au niveau de la douane, tout ce qui est formalité import ou export. Et nous organisons ici également depuis l'année dernière de la fumigation. C'est un traitement pour tous les conteneurs qui contiennent du bois, qui partent vers la Chine, donc doivent être traités par fumigation. Maintenant, votre site, il a l'air vraiment très grand. Par contre, il m'a l'air déjà aussi très bien rempli. Alors le futur, vous le voyez comment? Effectivement, donc la plateforme ici est déjà bien remplie et donc nous avons planifié l'extension du terminal. Nous allons augmenter la capacité fluviale et donc allonger le quai de manutention et placer un pont portique. Nous allons également augmenter la surface bétonnée pour le stockage des conteneurs et aménager un parking d'accueil pour les camions de plus en plus nombreux à venir sur notre plateforme.
Tous ces investissements sont planifiés pour fin 2021 et début 2022. Bon, voilà, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance et je vous pose encore une question. La sortie, c'est par où Alors il y a un petit labyrinthe, vous allez par où Oui. vous voulez, mais en ligne droite c'est par là. Bon, voilà. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Salut. Notre périple nous emmène maintenant chez DL Trilogy Port Belgium Just Group avec un entrepôt phénoménal de 44 000 m² qui a débuté ses activités en 2018 et qui sera bientôt complété par de nouvelles installations. Monsieur Patrick Senster, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Eh bien, très bien, merci beaucoup. Ces installations, est-ce que c'est la première phase de votre déploiement ici? Mais disons qu'en fait, ici, le bâtiment qui est déjà complet pour le moment. Et cette année au printemps, nous avons déjà démarré la deuxième phase de notre hall en deux phases de 30 000 m² et 42 000 m². Et d'ici peu, dès qu'on aura la clientèle, on aura encore 180 000 m² qui sortiront de terre au Trilogy Port. Attendez, 180 000 m², ça correspond environ à 25 terrains de foot, quelque chose dans le genre. Qu'est-ce qui justifie un déploiement comme ça? Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Tout d'abord, la proximité de Liège Airport, qui est un aéroport qui évolue au niveau frais extrêmement les dernières années. Et de plus, nous pouvons ici jouer le rôle de hub européen pour beaucoup de clients et prendre là la distribution sur la Benelux, la France et surtout l'Allemagne avec la proximité de la Ruhr qui a une forte densité de consommateurs. Donc une connexion qui se fait notamment par voie d'eau? Oui, par le canal Albert qui a le gros avantage d'être navigable 365 jours par an, contrairement à d'autres infrastructures européennes. Et de plus, l'arrivée du train de Chine dans le bassin de Liège nous donne quand même certainement de perspectives au niveau logistique. Donc si je comprends bien, ces nouvelles installations vont vous permettre d'aller encore plus loin dans votre démarche? Oui, certainement. Nous sommes ici avec le site de Trilogy Port en première ligne de la hinterland pour les imports de Chine. Nous avons élaboré certains services de manutention, etc., tout autour de ceci. Et en plus, nous sommes capables de faire la distribution et le transport au niveau européen. Et ici, une grosse partie des transports se font déjà en camion LNG pour la politique environnementale du groupe Just. Voilà, c'est une explication super claire. Moi, je vous remercie. Je redescends, je saute, hein. Ça va? Non, prenez quand même l'escalier. Oui, non, d'accord, je vais prendre l'escalier. Okay, ça va. Pour être complet, signalons encore que Trilogy Port comprend un espace qui est occupé par un spécialiste de l'immobilier logistique et qu'il y a aussi une zone d'intégration environnementale de 40 hectares. D'ailleurs, c'est le lieu où on se situe maintenant pour clôturer ce reportage. La preuve que l'écologie et l'économie peuvent faire bon ménage. Allez, salut, à la prochaine!